Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mieux vivre pour soi et pour les autres. Je vais vous faire un autre petit retour d'expérience après un long combat contre le cancer. Voilà, donc avant que je ne commence, je vous invite à vous abonner, à cocher à cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir d'autres petites vidéos qui me permettent de partager avec vous mon retour d'expérience, mes petites astuces et les conseils qui m'ont été donnés et que parfois j'ai appliqués tant bien que mal. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler du pamplemousse. C'est un très bon fruit, hein, très agréable, frais. Mais durant mon parcours de soins, il m'avait été déconseillé de consommer du pamplemousse. Voilà, donc moi j'ai fait confiance à mon équipe médicale et je me suis vraiment éloignée de ce fruit qui pourtant était l'un de mes fruits préférés quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc voilà, quand il est coupé, le pamplemousse, il ressemble à ça. Ici, j'ai le pamplemousse rose, mais il existe plusieurs variétés, dont la variété qui est blanche à l'intérieur. Donc au lieu du rouge, au rose, c'est du blanc. Voilà, le pamplemousse, c'est une agrume, hein, vous connaissez. Pour ceux qui me regardent depuis l'Afrique, je sais que nous sommes habitués au traitement traditionnel, hein, au traitement à base de plantes, au traitement à base d'ingrédients naturels. Il faut toujours, quand vous êtes vraiment en soins, quand une maladie est très lourde, il faut toujours demander la composition des produits qui vous sont donnés. Et si dans la liste des ingrédients figure le pamplemousse, très sincèrement, je vous conseille de vous en éloigner, de ne pas du tout consommer. Parce que d'après les chercheurs des grandes universités à travers le monde, ils ont établi que le pamplemousse avait la capacité ou l'inconvénient, si on veut dire, de neutraliser, voire d'anéantir complètement les traitements. Donc, vous vous soignez contre une maladie grave. En consommant le pamplemousse, ça annule tout. Donc, le médicament ne fait pas effet, en fait. Donc, vraiment, s'en éloigner du mieux que vous pouvez. Voilà, moi, je m'en suis éloignée. J'ai acheté pour vous montrer, pour vous faire ce petit retour d'expérience et vous inviter de ne pas consommer le pamplemousse quand vous vous soignez et plus encore quand c'est une maladie grave. Peu importe le temps que dure le traitement, éloignez-vous du pamplemousse. Il a beau être très bon, délicieux, frais, tout ce que vous voulez, mais éloignez-vous. Voilà, voilà pour cette petite vidéo de retour d'expérience. Faites-moi part de vos commentaires ou de vos avis pardon, en commentaire. N'hésitez pas à partager afin que ceux qui traversent des moments difficiles puissent voir que certains sont passés par là, beaucoup sont passés par là, avec plus ou moins de succès, c'est vrai, mais quand même, l'espoir fait vivre. Donc, gardez le moral, gardez la tête haute, armez-vous de courage, avancez du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez en vous éloignant bien sûr du pamplemousse, du sel, des cubes bouillons, éloignez-vous au maximum. Voilà, progressivement, c'est pas d'un coup un sec et ça y est, c'est fini. Non, c'est tout doucement, je m'en éloigne en réduisant les quantités. C'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, voilà. Voilà, j'ai dit de, de partager le retour d'expérience. Ne pas hésiter à interagir en commentaire. Et ceux qui me connaissent, de me contacter sur mes différentes plateformes. Et ceux qui ont WhatsApp, de m'écrire sur WhatsApp afin que je puisse leur donner d'autres conseils plus détaillés et en privé. Voilà, le pamplemousse, c'est fait. Je vous ai déjà fait une autre vidéo sur le sel, sur le curcuma aussi. Voilà, voilà. Merci. À bientôt.